Quelle solution s'offre à nous lorsqu'on veut mesurer la popularité ou l'utilisation d'un protocole DeFi? Pour ça, plusieurs métriques nous sont mises à disposition. On va voir comment les utiliser et les interpréter efficacement. Pour ceux qui viendraient d'arriver, je vais revenir rapidement sur ce qu'est un protocole DeFi. Ensuite, on verra la signification de la TVL, l'utilisation concrète qu'on peut en faire et ensuite une étude de cas pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir juste avant. C'est parti! Qui dit crypto-monnaie dit DeFi et forcément protocole. Mais qu'est-ce qu'un protocole de DeFi? En utilisant les smart contracts et les machines virtuelles, les protocoles DeFi vont permettre de faire des échanges, du prêt ou de l'emprunt et aussi de gérer des organisations autonomes et décentralisées. Certains protocoles DeFi reliés à des smart contracts vont permettre de bloquer de la liquidité pour avoir un rendement derrière, comme le stacking, le farming ou encore le lending de crypto-monnaies. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut s'attaquer à la TVL ou la TVL, on pourrait prononcer en anglais parce que la signification exacte est Total Value Locked, qui correspond à la multiplication du prix du jeton par le nombre de tokens qui sont bloqués sur des protocoles DeFi. Par contre, si vous avez plusieurs tokens pour un seul et même projet et que vous voulez calculer la TVL totale du projet, il faudra obligatoirement additionner la TVL de chacun des tokens. Attention, cela ne désigne pas le nombre de tokens qui ont été bloqués, ça ne désigne pas non plus le nombre de transactions qui rentrent en compte pour bloquer ce nombre de tokens, mais uniquement la valeur totale des jetons bloqués. Concrètement, une seule personne et une seule transaction peuvent être à l'origine de toute la TVL d'un seul projet. Cela n'a aucun sens, mais ça peut induire en erreur. C'est pour ça que je conseille de regarder les TVL, surtout sur les petits projets sur lesquels on souhaite investir. Maintenant qu'on sait à quoi correspond une bonne TVL sur un protocole DeFi, on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, quels sont les ratios qui vont nous permettre d'obtenir des données plus complètes et de mieux saisir l'écosystème autour du jeton. La première chose à savoir avant d'aller plus loin, c'est ce qu'est le market cap. Donc l'offre totale en circulation multipliée par le prix d'un token, soit la valeur globale des tokens en circulation. On peut déjà se créer un premier indicateur en divisant la TVL par la market cap d'un seul et même projet. En gros, c'est simple, plus on a de fonds bloqués, plus on a une grande liquidité, donc ça vous permet d'évaluer la liquidité du protocole. On peut aussi utiliser notre TVL pour la diviser par la TVL totale du réseau blockchain à l'initiative du projet. Si vous avez un projet sur Ethereum, vous mesurez sa TVL et vous pourrez obtenir la part d'utilisation de ce protocole et la comparer avec d'autres protocoles DeFi. Ça fait déjà deux utilisations et je vais vous en donner une dernière. On peut utiliser la TVL pour vérifier que le jeton natif d'un protocole est surévalué ou sous-évalué. Grâce au premier indicateur que je vous ai donné tout à l'heure, on peut connaître la liquidité du projet. Ce qui est intéressant, c'est de savoir la proportion des fonds bloqués par rapport à la proportion des fonds que représente le projet en entier. Et en fonction de cette proportion-là, on va pouvoir déterminer s'il y a plus de personnes qui souhaitent conserver leurs jetons et qui l'ont mis dans des protocoles DeFi ou s'il y a plus de gens qui sont là uniquement pour le côté spéculatif et faire du trading à court terme. En fonction de ces données-là, ça peut nous aider à évaluer l'offre et la demande autour de tokens et donc nous placer par rapport au prix du marché qui est fixé. Bon, c'était assez rapide, j'espère que vous avez tout compris. De toute façon, on va sur l'étude de cas, ça vous permettra d'y voir plus clair. On va donc travailler sur Uniswap. Uniswap, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'échange décentralisée qui va nous permettre d'échanger librement des crypto-monnaies sans intermédiaire de confiance. C'est aujourd'hui un des plus gros protocoles DeFi qui a été créé sur la blockchain Ethereum. On ne perd pas plus de temps et on va d'abord commencer par calculer la TVL totale du projet. Si vous ne le savez pas, Uniswap a eu plusieurs versions, la V1, la V2, la V3. Il nous faut donc prendre en compte chacune de ces versions pour obtenir la TVL totale d'Uniswap. Donc Uniswap V1 c'est 7,5 millions de fonds, Uniswap V2 on est à 874 millions et Uniswap V3, la version la plus récente à ce jour, on est à 2,4 milliards de fonds bloqués. Une fois ces trois valeurs additionnées, on obtient une TVL pour Uniswap de 3,35 milliards de dollars. On va donc calculer la proportion des fonds qui sont bloqués sur le protocole Uniswap. Donc si vous avez bien suivi, pour ce calcul, on va avoir besoin de deux données. Donc si vous avez bien suivi, pour ce calcul, on va avoir besoin de deux données, la TVL d'Uniswap ainsi que la market cap d'Uniswap. La market cap d'Uniswap, elle est de 4 milliards de dollars. Donc en calculant le rapport de ma TVL d'Uniswap par rapport à sa market cap, je tombe sur 0,84%, ce qui indique que 84% des fonds gérés par le protocole Uniswap sont bloqués à l'heure actuelle. Maintenant, on va regarder ce que vaut Uniswap par rapport à Ethereum. Donc je vous l'ai dit, Uniswap a été créé sur le réseau blockchain ERC20, ce qui signifie qu'elle est basée sur la blockchain d'infrastructure Ethereum. On va donc regarder la proportion des jetons bloqués d'Uniswap par rapport à la proportion des jetons bloqués total sur Ethereum.
Donc la TVL d'Ethereum, on est à 23,33 milliards de dollars et la market cap est à 142 milliards de dollars. Je vous donne les chiffres grossiers arrondis. Si vous voulez des données précises, je vous ai mis un lien en bas dans la vidéo sur Defilama où vous pourrez consulter les données directement. On va d'abord calculer premièrement la proportion des jetons bloqués d'Ethereum par rapport à sa market cap totale. Donc vous commencez à comprendre, la TVL divisée par la market cap, ça nous donne 16%. Le nombre de tokens bloqués sur Ethereum représente seulement 16% de la market cap totale. Donc effectivement c'est très peu, mais Ethereum est une blockchain populaire et il y a énormément de gens qui investissent sans même savoir ce qu'est un protocole DeFi. Ce qui explique qu'ils ne vont pas forcément bloquer les jetons mais plus les conserver sur leur wallet. On reprend les mêmes valeurs et cette fois on calcule la proportion des fonds bloqués sur Uniswap par rapport à la proportion totale des fonds bloqués sur Ethereum. Donc TVL d'Uniswap divisé par TVL d'Ethereum est égal à 14%. 14% des fonds bloqués sur Ethereum appartiennent au protocole DeFi Uniswap. La donnée est complètement folle, ça vous montre l'étendue du protocole, la part importante que prend ce protocole dans la DeFi. Parce que je vous rappelle qu'Ethereum et le réseau blockchain ERC20 sont les plus utilisés aujourd'hui pour la DeFi et de loin. Le plus gros protocole DeFi en TVL sur Ethereum est aujourd'hui celui de MakerDAO qui n'est autre que l'émetteur du DAI, ce fameux stablecoin algorithmique. Aujourd'hui, il y a des bons rendements à se faire avec du lending ou du farming de stablecoin algorithmique compris, ce qui explique donc la grande proportion de jetons DAI bloqués. Même si la TVL fournit des informations précieuses, il faut rappeler qu'elles ne sont pas exactes à 100%. C'est en utilisant plusieurs outils et en comparant les données dans leur ensemble qu'on peut s'apercevoir s'il est bon ou non d'investir sur un projet. Et peut-être que Sam Bankman-Fried, l'ancien président de FTX, n'était pas au courant. En tout cas, je te laisse sa petite histoire juste ici pour que tu puisses aller voir par toi-même. Ciao!